Salut tout le monde. Je viens enfin de regarder l'épisode 51 de DBS et franchement, waouh. Là, franchement, je sais plus quoi penser. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est Sangoku? Est-ce que c'est Sangoten? Bon, en tout cas, on est tous d'accord pour dire une chose, il le dit lui-même, il possède ce corps. Il le possède. Donc, c'est un Shin. Point. Ça, c'est sûr, maintenant c'est dit, voilà, c'est torché, point barre. On a une petite idée de qui c'est. Hein, Beerus le dit. Voilà, il reconnaît l'aura. Le pote à Beerus, disons, l'élève de Beerus le dit aussi. Qu'ils reconnaissent tous les deux cette puissance. Mais moi, c'est ce que Black raconte. Vous savez, au moment où il dit « Ces mouvements me sont familiers », comme si c'était Sangoku ou comme si Sangoku les avait appris à Sangoten. Parce que c'est vrai que là ça va pas, parce que normalement c'est pas Sangoku qui apprend à Sangoten à se battre. C'est Shishi et Trunk. Ça c'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est même pas Sangohan. Si, non, c'est Sangoten qui entraîne Sangohan au réflexe. Ou un truc comme ça. Donc là franchement ce Black, je sais plus moi. Moi je sais plus. Mais une chose est certaine, et ça je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il vient de l'univers 10. Donc en fait, l'histoire du temps de Trunks et patati et patata, narfoot total. Narfoot total. Il vient de l'univers 10 le mec. On avait tout faux sur toute la ligne. C'est pas du tout la même timeline que Trunk. C'est carrément un autre univers là, c'est autre chose. Donc là, ça peut très bien être Sangoku. Mais honnêtement, moi ça me ferait chier d'un côté de voir que c'est un Sangoku qui a sombré parce qu'il s'est jamais cogné la tête dans l'univers 10. Hein? Non. Moi je vois plutôt que c'est un Sangoten qui s'est fait kidnapper, ou une connerie comme ça. Je vois toujours ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais arrête avec ton Sangoten, il n'existe pas. Eh les gars, il vient de l'univers 10. Donc ce qui s'est passé dans l'histoire de Trunk, narfoot total. Ok? On s'en fout. On s'en fout. On ne sait pas ce qui s'est passé dans l'univers 10. Il n'y a rien qui nous le dit. Donc ça peut très bien être Sangoten, qui a grandi, qui a l'âge de Mirai Trunks, ou Mirai Trunks n'existe pas, n'existe plus, ni Sangoten d'ailleurs. Plus personne n'existe. Disons, Sangoten n'existe plus. Si, sous forme de blague, hein, oui, vous m'avez compris quoi. Mais la Z-Team, dans l'univers 10, on peut déjà en déduire qu'elle n'existe pas. Point barre. Donc dans le championnat des univers, ça va être folklore. Moi je vous le dis. Bon, l'épisode 52, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. J'espère la semaine prochaine. On sait déjà que Mirai Trunks, va retrouver Sangohan. Et là, on va revoir des extraits de l'histoire de Trunks. Alors, qu'est-ce qui prend à Akira Toriyama de foutre des parties d'OAV dans la série? Ça, c'est brand new, quoi. C'est waouh. Voilà, on va se retrouver avec une partie du film, l'histoire de Trunk. Donc avec le fameux Sangohan qui n'a jamais eu d'enfant, à qui manque un bras, qui peut difficilement atteindre le Super Saiyajin 2. Non, je crois bien qu'il ne l'atteint même pas dans l'histoire de Trunk. Il ne l'atteint pas. Je me souviens vaguement. Voilà quoi. C'est quand même... Ça par contre, je trouve ça un peu dommage. Parce que c'est ça qui faisait un peu le charme de Dragon Ball et Dragon Ball Z, c'est que d'un côté on avait les OAV, et de l'autre on avait la série. Et c'était vraiment deux choses à part. Bon, les histoires se ressemblaient, hein, Freezer avec Kula, et toutes ces histoires-là à la con, ça se suivait. Mais ils ne mélangeaient jamais. Là maintenant ils mélangent. Donc voilà quoi. Mais bon, je pense que ça sert à rien qu'on dise que Black, c'est Black Goku
ou Black Goten. Ça sert à rien. Alors déjà, Black Goku, c'est Bulma qui donne le nom de Black Goku. J'ai re-regardé les épisodes et à aucun moment, il dit à tout le monde, je m'appelle Black Goku et je viens pour vous tuer. Non. Non. Ou alors, je sais pas, il manque quelques secondes dans la vidéo, je sais pas moi. Dites-moi quelle vidéo, dans quel épisode, quand il arrive sur Terre, il dit je m'appelle Black Goku et je viens pour vous tuer. Il le dit pas. Voilà. Il dit juste que les humains sont une erreur et qu'il vient pour les exterminer. Super, hein? Super. Je sais pas trop ce qui va se passer, mais je pense que ça risque d'être comique, parce que d'un côté, Sangoku ne peut pas s'entraîner comme il veut. Il a demandé à Trunks de se reposer parce qu'il sait que réparer la machine, ça va prendre un certain temps. Bizarre venant de Goku. Bon, c'est vrai qu'il s'est fait envoyer balader sur les roses aussi, oui, bon, bah voilà quoi. Et il y a Vegeta qui est retourné dans sa salle de gravité. Bon. Sachant que Vegeta peut déjà atteindre le Super Saiyajin Blue, je crois pas que la salle de gravité lui soit d'une grande utilité. Je crois pas. Parce que le truc avec Whis, c'était une masse conséquente sur un tout petit carré. Là, la masse, c'est toute la salle. Donc ça va pas. Je pense pas qu'il va réussir à s'améliorer. Je sais pas. Mais en tout cas, dans l'épisode donc 51, moi il y a un truc qui m'a gonflé, parce que je trouve ça illogique. C'est lorsque Mirai Trunks a révélé à Mei ce que plus tard elle allait faire. C'est le genre de choses qu'il ne faut jamais faire. Mais alors, jamais. Normalement, il ne faut jamais dire à une personne ce qui va lui arriver ou ce qu'elle va faire, ou parce que ça peut changer toute la donne. C'est l'effet papillon. Ma foi, on verra bien. De toute façon, normalement, un voyage dans le temps, c'est juste la personne revient dans le passé afin de changer le passé pour que son futur soit meilleur. Parce que là, moi, il y a un truc qui m'étonne. Regardez le Trunks de DBZ, le Mirai Trunks, et regardez celui-ci. On a l'impression qu'il a rajeuni. Il n'a pas vieilli, il a rajeuni. Et entre nous, il vient du temps des cyborgs, où Trunks a déjà, je crois, la vingtaine. Il a déjà la vingtaine. Ouais, donc déjà, ça colle pas. Hein. Il repart, à son époque. Nous, il se passe un certain temps, hein. Sangoten a le temps de naître, Trunks aussi, ils ont tous les deux 8 et 7 ans, je crois qu'ils ont 9 et 8 ans, ou quelque chose comme ça. Et là, il revient, il a toujours 20 ans, voire même 19. Ouais. Voilà quoi. Parce que si on suit l'histoire de Trunks, il est retourné chez lui, il est allé un peu plus loin, dans le temps. Il a tué Cell, pour éviter que Cell revienne dans le passé. Il est retourné dans son temps, a tué les cyborgs et Akula Matala. Et après, dans DBS, il a tué Babidi et Badra, ou Dabra, ou un truc comme ça. Et il s'est fait laminer la gueule par Black. Et entre temps, il se serait écoulé, 2 ans. Nous, vous avez vu toute l'histoire, il s'est écoulé 8 ans. Lui, il s'est écoulé 2 ans. J'ai l'impression que c'est pas du tout la même timeline. Parce que d'un côté aussi, regardez lorsqu'il regarde la machine de Cell. Il a l'air un peu étonné de la voir. Comme si... Ouais, elle me dit quelque chose de cette machine, mais je sais plus. Vous avez pas remarqué? Un air de déjà vu, mais... Ouais, il voit bien sa machine, ouais. Mais Cell... Vous avez vu la réaction que les réalisateurs ont fait lorsque Bulma parle de donc oui, ça c'est la machine de Cell, patati patata, on a eu les photos avec le Mirai Trunks, on a fait ci, on a fait ça, patati patata. Il s'en souvient, mais à peine, c'est vague dans sa tête. Et je vous dis un truc, les gars, il fait super chaud, désolé, je vais mettre le ventilo parce que...
33. Je suis dans l'atelier, là il fait 33, c'est juste une horreur. J'ai juste un petit ventilateur, vous savez, les petits ventilos comme ça là, pour me rafraîchir. Vas-y, le ventilo, souffle. Là il est à fond. Bon, tout ça pour dire, j'ai l'impression que c'est pas le même Mirai Trunks. Il a la connaissance donc du premier Mirai Trunks, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est plus comme si les gens lui avaient raconté ce que le premier Mirai Trunks avait vécu. Bien que on voit des images où on le voit seul en train de combattre tout le monde, en train de sauver la Terre maintes et maintes fois. Il y a quelque chose dans la timeline qui cloche. Ça cloche. Il y a quelque chose qui va pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi Regardez Contre Cell comment il est et regardez-le maintenant. Il est plus jeune, il est plus mince et il est plus petit. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. C'est le Trunk. C'est le Mirai Trunks du futur du Trunk de DBS. C'est pas le Mirai Trunks de DBZ. C'est pas le même. Bon, c'est mon impression. Mais alors le Black là. Ouais. D'un côté les gestes qui lui sont familiers, le combat lui est familier, les postures lui sont familières, mais il vient de l'univers 10. Ouais. Bon. Voilà quoi. Donc honnêtement, j'ai hâte d'être au 31. J'ai hâte, je vous le dis franchement. Parce que moi... Bon, ok, c'est un caillou, ok. Ça, ok, on le sait, c'est sûr. Hein, Whis le dit. L'autre là, j'ai oublié son nom. Beerus. Whis le dit, Beerus le dit. Voilà, ils savent à qui appartient cette aura. S'il s'avère que c'est vrai, à mon avis, il y a un Kakarot qui va pas être content, qui va aller là-bas et qui va lui tirer la gueule. Quoique, d'un autre côté, c'est peut-être à ce moment-là que Sangoku va se faire posséder. Il pourrait bien y avoir un truc dans ce style. Mais bon, non, sinon non, ça aurait ni queue ni tête. Je pense plutôt que pour le combat, fin juillet, on va savoir qui est Black de l'univers 10, qui est ce fameux Black, et je pense que Boubou va intervenir. Souvenez-vous de pas Gogeta mais Vegito ou Vegito ou un truc comme ça quoi. La fusion avec les Potala. Lorsqu'il a été absorbé par Boo, ils se sont divisés. À mon avis, il va se passer exactement la même chose. Je sais pas pourquoi. Et on va se retrouver avec un Mirai Trunks et un Mirai Goten qui viennent de deux mondes complètement opposés. Je sais pas pourquoi. Moi je vois ça comme ça. Voilà. Sur ce, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et ah oui, 2-3 petits détails. Alors, les gens qui m'insultent parce que je dis de la merde. Ouais, je dis de la merde, ok. Mais au lieu de juste m'insulter, essayez-vous d'être un petit peu constructif et essayez d'expliquer ce qui, pour vous, ne va pas dans ce que je dis. Parce que me faire insulter gratuitement comme ça, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Voilà. Hein, je vois pas dans la rue m'amuser à aller insulter le premier qui passe. Voilà. Donc, donnez-moi vos points de vue. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et vivement le 31. La semaine prochaine, je ne vais peut-être pas faire de vidéo parce que je serai en déplacement. Donc je ne sais pas, je verrai. Je vais peut-être emmener mon matériel avec moi. Quoique non. Non, je vais pas l'emmener. Donc la semaine prochaine, pas de vidéo. J'en referai une dans 15 jours. Quand je serai de retour si tout va bien. Ça va dépendre de la politique. Et sur ce, portez-vous bien. Un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. C'est super sympa de votre part. N'hésitez pas à me laisser des coms. N'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous retrouve dans 4 jours. Bonnes vacances à tous. Allez, ciao ciao.